Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour diamanter une petite partie de cette petite lampe lumineuse ensemble. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, vous aurez le résultat de cette belle lampe. Peut-être qu'on fera le montage ensemble, mais vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, cet objet spécial, je l'ai eu sur le site d'Everyday Deals. Je vous remettrai donc le lien de cette petite lumière dans la description et le lien du site Everyday Deals aussi. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé mes diamants et j'ai ressorti cet objet-là tout à l'heure parce que je me suis dit, avec les jours qui vont raccourcir et l'automne et l'hiver, une petite lampe d'ambiance, ça peut être super sympa. Voilà. Alors, je vous refais voir rapidement le modèle. Alors, c'est une petite planche en carton comme ça qu'on va venir diamanter. Donc, c'est style rosace. Et ensuite, elle vient se poser comme ça juste ici. Donc, la planche est en carton. Mais au final, c'est pas embêtant puisqu'une fois que la planche est posée, on ne va pas manipuler la lampe 50 000 fois. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'abîme. Voilà. C'est pas comme si c'était un porte-clés en carton, par exemple. Et on a ici le petit support en plastique. Et en dessous, on a le petit boîtier pour venir mettre les piles. Donc, les piles, on les met de l'autre côté. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, les piles, on les met ici. Donc, c'est des piles AA et il en faut 2. Petit interrupteur on-off. Et donc, ici, on a les petites ampoules. Et vous verrez, je vous ferai voir en fin de vidéo. On fera certainement le montage ensemble. On vient glisser les petites ampoules dans, les petites ampoules dans les, les petites LED, on va y arriver. Les petites LED dans les ampoules, voilà. Et on n'oublie pas aussi de mettre la planche et de mettre ça par au-dessus. Voilà. Donc là, il y a des ronds ici pour faire passer les ampoules. Ils sont prédécoupés, ils ne sont pas toujours enlevés. Hop, voilà, je vais le faire tout de suite. Et on aura au total 5 lumières. Voilà, et bien écoutez, moi je vais remettre ça sur le côté, je le mettrai dans sa boîte après. Et en fait, on va juste diamanter un petit peu ensemble, 15 minutes, 20 minutes, pas trop longtemps parce qu'il faut que j'aille rechercher mon fils à la crèche dans 35 minutes, donc vraiment pas trop longtemps, mais c'est pour dire de commencer cet objet-là ensemble. Et on se retrouvera plus tard pour moi, mais du coup tout de suite pour vous, dans la même vidéo, pour faire l'assemblage et vous montrer le résultat. Alors, regardez-moi, j'ai préparé mes diamants dans cette petite trousse, on va dire, ce petit classeur, ce petit rangement pour diamants en feutrine que je vous avais présenté aussi en unboxing. Et on a au total 16 sortes de diamants différents. Et on a énormément, d'ailleurs je ne m'en rappelais plus, de mini-gouttes, vraiment beaucoup. On en a des rouges, des or, on va dire, ou jaunes, des bleus, des vertes, des violettes foncées et des violettes claires. Donc on a 6 couleurs de mini-gouttes différentes. C'est la première fois que j'en ai autant dans le même objet. Au niveau des diamants normaux, on va dire des diamants en cristal, on a 6 couleurs différentes aussi, du rouge, du jaune, du bleu, du vert, du violet et du rose clair juste ici. Et ensuite, ça c'était déjà placé en sachet zip. Le reste était en sachet ribambelle, c'est moi qui les ai mis en sachet zip. On a des sphères jaunes, vertes, violettes et des plus grosses sphères argentées. Je veux aller vite, donc du coup je parle trop vite et je m'emmêle les pinceaux. Voilà, donc j'avais pas pris ce rangement-là à la base pour y mettre des diamants quand je diamante un objet. Je les avais pris pour classer mes objets, mes diamants spéciaux qui me restent à la fin de chaque projet. Au final, comme j'ai plus de pilulier de libre et que les diamants étaient dans des sachets ribambelle, je me suis dit je vais tous les mettre dans des sachets zip et je vais venir les placer comme ça dans mon petit classeur. Au final, c'est très bien et du coup, je pense maintenant que je vais m'en servir pour ça. Parce qu'au final, si je m'en sers pour ranger les diamants spéciaux qui me restent, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'emplacement. Voilà. Tandis que mon autre classeur dans lequel je range mes objets spéciaux, c'est un classeur où on y met des pochettes. Donc je peux en mettre à l'infini parce que les pochettes, je peux les acheter à part. Donc voilà.
Bah écoutez, on va commencer ensemble. Je vais mettre ça juste ici. Alors, où est-ce que j'ai mis ma... Ah, c'est là. Je vais ressortir ça. Et qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Est-ce qu'on s'amuserait pas à faire des petites gouttes? Un petit peu. De toute façon, c'est la moitié des diamants, les petites gouttes. Alors, attendez. Ça, c'est le côté où c'était collé. Paf, je le mets du bon sens. Parce que je me suis trompée plusieurs fois. Il n'y a pas plus tard qu'hier, je faisais un objet spécial d'Halloween et j'ai mis le film du mauvais côté. Ce qui fait que quand j'ai tiré, c'était très dur. Encore heureux, la colle n'est pas venue avec, mais voilà. Alors, j'ai oublié de prendre quelque chose. Hop. Voilà, j'ai oublié de prendre stylet et barquette. C'est pas grave. Je vais prendre un petit toolkit qu'on reçoit avec. Ah mince, j'ai fait tomber mon stylet. Ah bah décidément. Ah oui, il est là. Voilà. Nous y sommes. Voilà, des fois ça m'arrive de prendre le toolkit qu'on reçoit avec. C'est vrai que la barquette est un petit peu moins pratique, mais ça fait très bien le job. Alors, bah écoutez, on va prendre tout simplement les 1. Hein. On va pas s'embêter. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être besoin d'une pince à la rigueur. Mais bon. Je vais quand même aller chercher ma petite trousse au cas où. Elle est juste ici. Voilà. Voilà, au cas où j'ai besoin d'une pince. J'ai déjà posé des mini-gouttes, mais je me rappelle plus tellement si c'était mieux au stylet ou à la pince. Voilà. Donc je vais prévoir la pince au cas où. Et il faut aussi que je vérifie l'heure parce qu'il ne faut pas que j'oublie mon fils. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous faire voir. Ah oui, juste vous dire que ce stylet-là avec la cire qui sort automatiquement quand on tourne. Alors, si ça veut bien marcher. Voilà, vous voyez, la cire sort là. Pour diamanter des diamants normaux, l'embout est un peu large et c'est pas ouf ouf. Par contre, pour les diamants spéciaux, c'est génial. Ça les attrape, même les gros, c'est tip top. Moi, c'est vraiment mon stylet à diamants spéciaux. Il est génial pour ça, voilà. Par contre, pour les mini gouttes, comme c'est tout petit au final, je pense que on va voir. On va tester la pince, le stylo, le stylet normal, le stylet à diamants spéciaux. On va voir quel est le mieux. J'ai déjà piqué dans ma cire. Alors, depuis tout à l'heure, je suis hors caméra. Tout va bien. Ok. Allez, c'est parti. On va faire une dizaine de minutes ensemble. Alors, je pense que je vais y aller à la pince. Alors, hop. Excusez-moi, ça bouge, ça bouge. Voilà, je vous bouge plus. Alors aujourd'hui nous sommes, j'aime bien toujours vous situer, nous sommes jeudi, mais vous allez voir la vidéo sûrement soit demain vendredi, ou soit ce week-end. Ça dépend si je reçois un unboxing un colis entre temps, parce que quand je reçois des colis partenariats, j'aime pas les faire traîner trop longtemps. Donc soit demain ou soit dans le week-end. Mais moi on est jeudi, je viens de vous tourner une vidéo colo, et je racontais que mon fils était à la crèche pour la première fois pendant 2 heures. Il y a déjà été une fois pendant 30 minutes. Enfin, je ne veux pas tout raconter parce que les gens, vous allez vous dire, elle me saoule celle-là avec son fils et la crèche. Mais voilà, il est à la crèche et je vais le rechercher dans pas longtemps. C'est sa semaine d'adaptation. Alors, comment allez-vous? Que faites-vous de beau en ce moment avec ce temps plutôt pluvieux? Bon, bah là, on a des rayons de soleil quand même. J'ai un café avec moi pour pas changer. Et ouais, quel temps faites-vous, j'allais dire. Comment allez-vous? Le temps n'est pas tip top. Est-ce que vous êtes en train de regarder ma vidéo en diamantant, en brodant, en coloriant, en maquettant, en faisant le ménage, en faisant la vaisselle? Peut-être qu'il y en a qui sont endormis et que la vidéo vient de défiler sur la télé, que les vidéos sont toujours en train de défiler, pardon. C'est possible aussi. Moi, je sais que des fois, je n'éteins pas ma box, j'éteins juste ma télé parce que j'oublie. Et quand je rallume après ma télé, je me rends compte que je suis à 10 vidéos plus loin parce que ça a continué de tourner tout seul. Donc, je vous fais gagner des vues, les amis. Voilà.
et ben ils sont super sympas ces petites gouttes à poser. Moi je les pose à la pince. C'est bien parce qu'au moins ça me permet de... Comment dire? Comme c'est petit et qu'il faut bien le placer droit, ça me permet vraiment de bien manier. Enfin, je me sens plus à l'aise avec la pince. Après peut-être que des personnes préfèrent le stylet pour les mini gouttes. Mais ouais, moi la pince ça me va bien. Et puis là des mini gouttes j'en ai un. Punaise. 6 couleurs de mini gouttes différentes. Alors quelle heure est-il? Il est 16. Je pars dans 24 minutes. J'ai mes chaussures à mettre et tout. Donc ça va vraiment être rapide. Moi ça fait déjà 10 minutes. De toute façon, après on aura le petit montage de la lampe et le résultat. Donc le but c'est de pas vous faire une vidéo de 40 minutes pour un objet spécial, hein. Et souvent moi quand je fais des objets spéciaux, j'aime bien vous faire une vidéo où je vous montre le résultat de plusieurs objets spéciaux en même temps. Je trouve que c'est plus intéressant pour vous parce que quand vous venez sur la vidéo, au moins vous voyez plusieurs réalisations de faites en même temps et vous voyez plusieurs choses. Mais des fois, il y a une vidéo pour un objet spécial. Soit parce qu'on diamante ensemble et du coup on parle un petit peu comme là, soit parce que des fois il y a des petits montages à faire, ou alors parce que des fois, si c'est plusieurs objets spéciaux qui viennent de plusieurs partenaires différents, c'est pas toujours évident de faire une même vidéo pour tous les partenaires. Donc, ça dépend. Là, par exemple, je suis en train de faire des objets spéciaux d'Halloween. Je vous ferai une vidéo. Excusez-moi, je suis vraiment hors de la caméra. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai 3 objets spéciaux terminés en même temps dans la même vidéo. Mais du coup, on ne diamantera pas ensemble. Je ne ferai que vous faire voir le résultat, vous voyez. Moi, j'essaie de varier un petit peu. Et vous, surtout, n'hésitez pas à me dire j'aime bien telle vidéo, ça m'a vraiment plu, ça, c'était nul à chier. Non, mais lâchez-vous, dites-moi ce que vous pensez, il n'y a pas de souci. Quand tout est fait en politesse, moi, j'accepte qu'on me dise c'était nul. Mais voilà. Bonjour, bonjour, j'ai pas tellement apprécié cette vidéo, je préfère celle-ci par exemple. Par contre, si on me marque juste c'est pourri, point, je me vexe. Voilà. Euh, Excusez-moi pour mon rire, hein. Mon frère m'a toujours dit que j'avais un rire de poule. C'est gentil ça, tiens. Hop. Allez, dernier diamant que je pose avec vous. Voilà. Bon, c'était rapide. Le petit diamanton ensemble, c'était rapide, mais au moins on aura fait un petit peu des petites gouttes ensemble. Et je vous dis, on se retrouvera tout de suite pour vous, pour le résultat. Et pour moi, je vais finir ça ce soir, demain, et on se retrouvera pour moi, du coup, dans 1 ou 2 jours. Voilà. Mais pour vous, tout de suite. Allez, à tout de suite. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve au moins 3 semaines après la vidéo que vous venez de voir juste avant. J'ai décidé de reprendre cette petite lumière à diamanter. Je vois que ce diamant-là a un défaut. Je vais le remplacer après. Et je me suis dit, pourquoi pas vous reprendre juste 10 petites secondes pour vous dire que les petites gouttes, j'en ai marre. C'est bon, je veux passer à autre chose. Non mais les petites gouttes, c'est très beau, c'est très petit, donc tout ce qui est petit est mignon, mais c'est hyper minutieux. Alors j'alterne entre le petit crayon là que j'ai eu pour diamanter, vous savez, les objets où c'est nous qui mettions la colle pour mettre les diamants. J'avais reçu ce crayon là, ça fonctionne très bien. Le seul petit problème, c'est que quand on veut appuyer sur le stylet pour replacer son diamant, comme c'est uniquement de la cire, ça s'écrase. Voilà, et puis j'alterne aussi avec la pince et j'alterne avec ce stylet là. En fait, au final, j'ai pas de préférence. J'aime bien alterner parce qu'au bout d'un moment donné, j'en ai marre de la prise, on va dire, du stylet. Du coup, je passe à la pince. Mais ouais, depuis tout à l'heure, je vous fais bouger. Mais voilà, j'en suis au mini-goutte et j'en suis à la 5e couleur. Et il me reste, vous voyez, mon carnet, il est juste là. Et il me reste une couleur de mini-goutte juste après. Après, on passera aux diamants normaux et ensuite aux diamants spéciaux. Et je veux finir cette lampe aujourd'hui. Cet après-midi, mon fils va à la crèche.
Donc j'ai vraiment envie de la finir aujourd'hui. Et là, je peux diamanter ce matin et filmer un petit peu parce qu'il fait dodo avant d'aller à la crèche. Il est 11 h, il va faire 11 h midi en petite sieste et puis après 13 h 30 la crèche. Donc ça va être une journée où je vais pouvoir faire des activités manuelles. Ça, c'est vraiment top. Voilà. Et ben cette fois-ci, on se retrouvera vraiment pour l'assemblage de cette petite lumière quand elle sera totalement diamantée. Et puis comme ça, je sais pas encore quand est-ce que je vais la vernicoller. Si je la ferai après la vidéo, bah non. Bah non, si on assemble ensemble. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas, on se retrouve sur quand le petit carton sera diamanté en entier. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de notre vidéo où nous allons assembler ensemble notre petite lumière. J'ai prévu les piles, j'ai ressorti le carton avec le kit du coup et voilà, j'ai fini de diamanter mon petit carton. C'est un carton quand même plutôt épais, hein. On va dire comme une boîte de céréales à peu près. Et donc j'ai fini de le diamanter et il est vernicolé. Donc j'aime bien vous le refaire voir à chaque fois quand c'est vermicolé parce que ça vous permet de voir. Vous voyez, ça n'enlève pas la belle couleur des diamants et c'est absolument, hop, c'est totalement transparent. Et je peux vous dire que pour les objets spéciaux, je vernicole et j'y vais. Bien sûr, je rajoute un petit peu d'eau dans le vernicole. On va dire pour trois quarts de colle, un quart d'eau, on va dire à peu près, hein. Je mélange bien, donc c'est un petit peu plus liquide. Et ensuite, j'y vais. Je peux même vous dire que ça mousse quand c'est comme ça et ça fait des petites bulles. Et j'y vais dans tous les sens pour que ça se coince dans tous les diamants. Et regardez, au séchage, bah, on voit rien du tout, hein. On voit même pas une fine couche transparente. Franchement, non, c'est nickel. Voilà. Et je le trouve super beau, les trois grands diamants là. Alors, il me reste des restes dans tous les diamants. J'ai déjà rangé mon petit classeur. Les seuls diamants où j'ai pas de reste, c'est les grosses sphères ici grises. J'en avais trois et il m'en fallait trois. Donc voilà. Encore heureux, ils étaient bien taillés, mais regardez-moi ces petites gouttes. Vraiment l'effet que ça fait. Et puis, c'est vrai que la manière dont je le vois et la manière dont vous le voyez vous, je le vois encore plus brillant, moi. Voilà, alors, je l'ai vernicolé hier, donc il y a bien eu le temps de sécher. Et on va pouvoir assembler tout ça. Donc on a nos petites ampoules. J'ai prévu des piles ici AA que je mettrai à la fin parce que j'ai pas trop envie de me faire électrocuter. Hop. Voilà, je sors mes petites ampoules. Donc ma lampe ici avec mes 5 LED. Alors, hop, je sais pas exactement comment on fait. Enfin, j'avais vu avec vous à l'unboxing, mais il y a, à mon avis, rien de bien compliqué. Alors, hop, je vais faire un test avec la première pour voir si c'est ça, pour éviter de les mettre pour rien. Alors, voilà, c'est bien ça. Hop, vous avez vu comment j'ai fait. Ici, j'ai réemboîté l'ampoule à travers le carton et à travers le plastique. Normalement, c'est ça. Et il faut faire ça, bah, du coup, pour toutes les LED. Hop. Voilà, j'enfonce bien la LED dans l'ampoule. Voilà, vous voyez là, je ne l'avais pas bien enfoncé. J'ai hâte de voir le résultat fini quand c'est allumé. Et ensuite, j'enfonce l'ampoule. Voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul, hein. C'est vrai qu'on ne reçoit jamais de notice, mais bien souvent avec un... Des fois, il faut un petit peu de réflexion. Bon, là, il n'y a pas eu tellement besoin de réfléchir. Mais généralement, ça se fait quand même assez bien. Vous voyez, ça rend bien, hein. Mais alors, j'ai hâte de le voir un petit peu illuminé. Alors, le petit problème que j'ai fait, c'est... Quand j'ai mis le vernicole, je l'ai mis à sécher sur mon balcon sur une surface qui n'était pas plate.
Donc le carton a un petit peu gondolé. C'est ce qui risque d'arriver des fois quand c'est du carton et pas du PVC. Donc vous voyez ici, c'est pas collé à 100%. Je peux pas faire mieux. Ah si, voilà. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Puis à force, il va se remettre correctement. Hop. Avant-dernière LED. Voilà. Hop là. Je vous conseille vraiment, si vous faites ça, de mettre les piles après, hein. On va pas finir comme Claude François, on va éviter. Hop là. Et la dernière. Voilà. Et voilà. Voilà. Vous voyez à la fin ce que ça donne. C'est propre, c'est carré. C'est nickel. Alors j'espère que c'est bien comme ça. Normalement, logiquement maintenant, voilà, ça se clipse. Vous entendez? Hop. Hop. C'est plutôt satisfaisant d'ailleurs. Hop. Voilà. Ok, normalement tout est bien mis partout. Je rappuie un petit coup sur les LED. Et je vais venir mettre mes petites piles. Alors si j'y arrive, parce que comme d'habitude j'ai pas d'ongles. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien 2 piles AA qu'il nous faut. Voilà. Tac. Tac. Alors, je vais fermer les rideaux rapidement et on va regarder ça tout de suite. Alors, hop. Bon, on n'aura pas un noir total, mais au moins il fera un petit peu déjà plus sombre. Tac, tac. Je vais fermer les rideaux là. Hop. Et voilà. Alors, attendez, hein, j'arrive. Je suis en train de déménager la maison pour une lumière. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Bon, la dernière fenêtre qui reste, j'ai pas de rideau dessus, donc tant pis. Alors. Tac. Oh ouais, c'est hyper intense au niveau de la lumière. Alors, attendez. C'est comme ça, le sens. Voilà. Alors, vous, limite, vous ne voyez rien, quoi. Tellement la lumière est... Ouais, pour vous, ça donne vraiment... Vous voyez que les lumières. Bon, alors moi, ça ne fait pas un effet éblouissant comme vous. Ça donne un petit côté jaune. C'est plutôt chaleureux. On voit quand même les diamants. Bon, forcément, comme il fait noir et qu'on voit principalement les lumières, on voit un peu moins les diamants. Mais ça fait pas éblouissant comme vous, hein. Regardez, moi, je le vois plutôt dans ce sens-là, comme vous voyez dans le creux de ma main. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est vraiment très sympa. Très, très sympa. Et les LED fonctionnent super bien. Et ben, franchement, pour mettre sur une petite table de nuit, pour mettre sur un buffet, enfin, où vous voulez, c'est vraiment super cool. Donc, moi, je pense le mettre sur mon petit plan de travail ici à côté de moi, puis l'allumer le soir. Ou bien, pourquoi pas la mettre dans ma chambre. Mais en tout cas, je suis très contente de cet objet. Alors, je vais rouvrir les rideaux. Tac. Et vous voyez à la lumière ce que ça donne. Voilà, là, il fait grand jour dans ma pièce à vivre. Et on voit que les lumières sont bien intenses. Donc, on peut même, si on veut, l'allumer, on va dire, de journée. Bon, moi, je vais l'allumer au soir, mais voilà, très sympa cette petite lampe que je rappelle vient de chez Everyday Gills. Donc je vous remettrai le lien dans la description. Il me semble qu'il existe plusieurs modèles, mais elle est vraiment très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et puis si vous voulez tester les mini-gouttes et si vous aimez les mini-gouttes,
et ben franchement, c'est l'article qu'il vous faut. Parce que si sortent de mini-gouttes différentes, c'est vraiment sympa. Et il y a du travail sur cette lumière, l'air de rien. Moi, je dirais qu'il faut à peu près 3 heures. Enfin, après, chacun a son rythme. Mais moi, j'ai bien mis 3 heures. Ouais, j'ai mis à peu près 3 heures pour la faire. Voilà, et eh bien écoutez, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Alors, petite chose que je voulais vous dire, je vous le redirai une fois en début de vidéo, parce que comme j'ai commencé à tourner cette vidéo-là il y a longtemps, j'ai pas pu vous le dire. On a créé avec Isa un groupe de Diamond Painting qui commence, le nom commence comme notre groupe de Point de Croix, Passionnément Point de Croix. Cette fois-ci, c'est Passionnément Diamond Painting. Donc, je vous mettrai le lien de notre groupe d'épée dans la description. Oh, ça me pique à la gorge. C'est horrible ce que ça peut me piquer. Je vous mettrai le lien du coup de notre groupe d'épée dans la description. Et n'hésitez pas, si vous faites du diamond painting et que vous voulez partager votre activité, vos encours, vos projets finis, si vous avez des questions à débuter, si vous êtes débutante, experte, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Passionnément Diamond Painting que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit. Moi, je vous souhaite une superbe journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!